les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole, qui bénisse richement tous ceux qui écouteront ce message, et que si aujourd'hui c'est le premier jour que vous me suivez, ceux qui me suivent, Seigneur, s'ils peuvent simplement s'accrocher à cette parole, car tu as dit que toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. Amen. Et ce matin, ceux qui écoutent cette parole, Seigneur, laisse que cette parole soit comme un remède, que lorsque ça va rentrer dans leurs oreilles, que ça va entrer dans tous les 5 sens de l'esprit, laisse que ces canaux s'ouvrent et que, Seigneur, ces 5 sens de l'esprit puissent transmettre un message à leur chair pour dire nous sommes délivrés. Et laisse que, Seigneur, ces canaux de la chair et l'esprit ouverts, que le Saint-Esprit lui-même puisse faire prendre le contrôle pour que le Dieu Tout-Puissant puisse s'asseoir sur le trône qui est notre âme. C'est pourquoi, Seigneur, merci encore pour ces moments, alors que, Père, tu nous as fait grâce en ce temps de la fin pour connaître, Papa, le véritable, car tu es le véritable. Et merci, Seigneur, pour ces moments. Bénis, Papa, ce peuple. Papa, sanctifie ce lieu. Purifie ces moments merveilleux. Laisse que, Père, le Saint-Esprit lui-même puisse prendre le contrôle de ces moments. Que ce ne soit pas moi ni la chair qui puisse, Papa, prendre le contrôle, Papa, de ce message. Laisse que toi-même, tu puisses venir en ce lieu et que tu puisses couvrir, Papa, inonder ce lieu de la joie. Et que, Père, tout esprit obscur soit chassé dans le nom de Jésus. Et que laisse que, Papa, s'il y a quelqu'un malade, en recevant, Papa, ce message, même si on ne prie pas, que l'atmosphère, Papa, qui se dégage en ce lieu, puisse toucher cette personne-là et surtout, quel que soit le lieu, quel que soit, Seigneur, le pays, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour tout ce que tu fais, Papa, que ce soit la guérison physique ou la guérison spirituelle. Merci encore, Papa, pour ces moments. Bénis encore, Papa, la personne à laquelle tu as choisi. Oh Seigneur, comme un sort pour apporter la parole. Laisse que tout ce qu'il va dire soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Car tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints ont parlé de ta part. Et que, Papa, ce matin, que ce ne soit pas moi, mais toi, le Saint-Esprit, prenant le contrôle de mon corps, tous les parties, Papa, de ma vie, que, Seigneur, tous, Papa, soient hissés en ta faveur, et que, Papa, tout ce qui est faux en moi puisse s'éloigner, et que, Papa, le parfait qui va dégager en ce lieu soit un parfait de bonne odeur, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Papa. Bénis ton peuple, l'honneur, la gloire te reviennent, dans le parfait nom du Seigneur, je viens ainsi prier. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans le parfait nom du Seigneur, je viens ainsi prier. Merci, Seigneur. Alors, on souhaiterait aborder ce message capital. Nous avons intitulé le thème de ce jour. C'est le temps du couronnement de cette dispensation. C'est le temps du couronnement de cette dispensation. Le thème de ce matin est « C'est le temps du couronnement de cette dispensation ». J'aimerais simplement vous dire pourquoi ce thème a été choisi. Vous voyez que dans ce thème, il y a des mots qui ressortent. Et dans ces mots qui ressortent, vous allez comprendre pourquoi le thème a été apporté ainsi. Le temps du couronnement de cette dispensation. D'abord, lorsqu'on parle du temps, vous connaissez qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est une partie de période. C'est une période. Lorsqu'on parle d'un temps, c'est une période et la période est souvent marquée par un temps. Comme on peut parler
d'une année, de telle année à telle année, c'est le temps. Alors c'est pourquoi notre message ce matin serait axé sur le temps. Et nous disons que c'est le temps du couronnement. Donc, c'est le temps, c'est la période où il doit avoir un couronnement. Et lorsqu'on parle du couronnement, on voit dedans le mot couronne. Et vous savez que ceux qui sont couronnés, ce sont les rois ou les reines. Et lorsqu'on parle de couronnement, on voit tout de suite une dimension tellement élevée, sinon un piédestal un peu plus élevé. Lorsque quelqu'un est couronné, c'est que la personne a reçu la distinction la plus élevée. Donc elle a été couronnée d'une médaille d'or, elle a été couronnée, je ne sais pas de ceci, de cela. Donc le couronnement, c'est la distinction la plus élevée qu'on donne à une personne. Parce que ça parle de la couronne. Donc les rois sont couronnés parce qu'ils ont la distinction la plus élevée. Lorsqu'on dit que quelqu'un est roi d'un pays, ça veut dire qu'après lui, il n'y a que Dieu. Sinon, le roi est au-dessus de tous et même au-dessus du président. Parce qu'il est roi. Un président n'est pas couronné, mais un roi est couronné. Donc vous voyez, on parle d'un temps où il doit avoir couronnement. Mais couronnement de quoi? Remarquez par exemple, lorsqu'on parle de cette pandémie actuelle, ce virus actuel qui chagrine, qui fait des morts, qui fait des victimes, qui fait de l'angoisse aujourd'hui sur la terre, ce virus est appelé coronavirus. Vous voyez? Donc le mot couronne vient encore, qui veut dire c'est un virus d'une dimension tellement élevée. Donc on appelle ça coronavirus parce que le virus actuel est un virus tellement élevé. Donc vous voyez, le mot couronne vient encore. Corona vient du mot couronne, qui veut dire le virus qui est hautement élevé. Donc on peut dire que depuis que le monde est monde, les humains n'ont jamais vu un virus aussi grand comme ce virus. C'est pourquoi la seule manière dont ils ont donné le nom, trouvé le nom, c'est de l'appeler la couronne des virus. Donc, on peut dire la reine ou le roi des virus. Donc, c'est pourquoi il a été appelé coronavirus. C'est à ce moment où nous voyons notre thème de ce matin, c'est le temps du couronnement. Mais le couronnement de quoi? Alors on a ajouté le mot dispensation. Le temps du couronnement de cette dispensation. Mais c'est quoi une dispensation? Une dispensation, dans des mots faciles, est un cycle. Est une période de temps. Une dispensation est un cycle, est une période de temps. Le monde a vécu avec plusieurs dispensations. Le monde a vécu avec plusieurs cycles. Lorsqu'on regarde l'évolution du monde, à ce qui concerne le transport, on a d'abord vu qu'on avait un temps qu'on appelle le temps, l'âge animal. L'âge de l'animal. L'âge de l'animal, en ce qui concerne d'autres pays, un peu qui ont eu un peu de développement un peu avant les autres, ils ont eu un temps où les choses se transportaient par des animaux. On a vu les vaches qui jouaient le rôle des voitures à une époque. Et pour transporter des grands fardeaux, il fallait utiliser l'animal. Dans notre pays, il y avait le cheval. Donc, c'était une dispensation en ce qui concerne le transport. Après, on a vu la venue des trains avec le moteur thermique. Et la venue des trains, on a vu la venue des voitures.
On a vu la venue des avions. On a vu la venue de la fusée. Au fur et à mesure, c'était des dispensations. Une dispensation éliminait une autre dispensation. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut aujourd'hui transporter de la marchandise pour se trouver dans un autre pays ne peut plus utiliser aujourd'hui un veau, ou bien je vais dire un cheval, ou bien je vais dire un bœuf, ou je vais dire quoi, une vache. Parce que la dispensation a changé pour partir du Gabon, peut-être au Cameroun ou bien en Guinée équatoriale. S'il faut utiliser aujourd'hui une vache ou bien un cheval, je ne sais pas combien de temps nous allons faire pour se retrouver au Cameroun. Et on souhaiterait aussi pourquoi pas utiliser les voitures. Ça irait mieux parce que la voiture est un peu meilleure par rapport à la vache. La vache va tomber malade, il faut d'abord soigner la vache. Après, prendre encore le chemin parce que la vache au moins a un cœur, la vache au moins a tout ce qu'il y a comme corps, et puis ça peut tomber malade. Il faut l'alimenter à base de l'herbe et toutes ces choses. Il faut toujours avoir un médecin vétérinaire pour soigner la vache. Mais la voiture, si une pièce manque, on la change. Elle continue le chemin. Elle va plus vite que la vache. Mais il y a encore un autre moyen plus performant, c'est l'avion. Si la voiture fait 1 jour, 2 jours pour arriver au Cameroun ou bien en Guinée équatoriale, je ne sais pas où, l'avion fera 30 minutes. Donc, chaque dispensation éliminait une autre. Donc, si maintenant vous décidez de dire que moi je ne veux pas vivre au temps de la voiture, moi je ne veux pas vivre au temps de l'avion, je préfère continuer à transporter mes bagages avec la vache ou bien le cheval. Ça vaut risque et péril. Vous allez avoir des conséquences du temps. Parce que le temps actuel, la dispensation actuelle vous demande de transporter aujourd'hui les effets avec des avions. Parce que si c'est un aliment périssable rapidement, qui peut périr peut-être en 1 heure, vaut mieux prendre l'avion parce qu'il va falloir prendre 15 minutes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des produits qui ne se transportent pas en voiture. Il y a des produits qui nécessitent seulement l'avion. Parce que la durée de peur que ça soit périssable, ça se périme avant le temps. Donc, quand on parle de dispensation, on parle de cycle. Et chaque dispensation a ses réalités. Même le christianisme a aussi des dispensations. Il n'y a qu'à voir l'histoire. Les conditions du christianisme que nos pères, les apôtres avaient, ne sont pas les mêmes conditions aujourd'hui. Parce que les dispensations ont changé. Amen. Alors, donc le message aujourd'hui, parlant de la dispensation, est bienvenu. Mais je parle du temps du couronnement de cette dispensation-ci. Maintenant, comment la Bible appelle cette dispensation-ci? Et comment on vit en cette dispensation-ci? Pour ne pas être en désaccord avec le Créateur. Parce que c'est lui, le maître des temps et des circonstances. Celui qui a décidé que le monde va être comme ça. Celui qui l'a bâti. Plutôt celui qui l'a créé autant pour moi. Amen. Et il a créé le monde avec des cycles. Il a créé le monde avec des dispensations. Celui qui a voulu que l'homme, par l'évolution, passe par l'âge animal jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de la mécanique. Et aujourd'hui, nous sommes à l'âge de la fusée. Les penseurs ont vu bien avant. Il y a des gens qui ont vu ces choses avant. Nous allons voir que dans les avions, plutôt dans les voitures, il y a des symboles qui identifient les temps. Par exemple, je prends l'exemple. Lorsque vous regardez la marque Mercedes, vous allez voir que ces symboles, ce sigle-là, ils ont un sigle qui est fusée. Il y a une fusée dans un rond. Donc, le constructeur
Mercedes voyait déjà le temps, voyait déjà l'avenir, pour dire que sa marque serait la marque de la fusée, la marque des choses qui vont plus vite. D'autres ont donné des symboles de l'animal, comme Peugeot, avec le lion. D'autres ont donné losange, avec Renault, une pyramide qui monte, une pyramide qui descend. Si on ne peut plus comprendre ces symboles, nous sommes au temps où un vrai homme de Dieu doit instruire ses fidèles à comprendre le temps. Et comment on vit en ce temps. De peur qu'on ne puisse ne pas comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. On est dans un temps où on ne doit plus s'amuser. C'est quand on voit que les gens vont aller dans les assemblées, vont crier, vont danser. Le soir, ils vont sentir toute l'amertume. Nous sommes plus au temps des prophètes Baal, où on va pousser les fidèles à aller crier, sauter le matin, danser, et on a un peu d'émotion, après de tout dans nos basses besognes. On est au temps où Dieu est dans le réel, et dans le temps de vous rétablir totalement. Et que lorsqu'on va assister à une culte, la joie est totale. Et ce n'est pas une joie de coup d'huile, c'est une joie qui demeure toujours là. Vous avez des soucis, cette joie demeure toujours là. Parce que la sémence est en vous. C'est là le souci. Les pensées en vue. Péché avait compris que Jésus-Christ était le lion de la tribu de Juda. Et qu'il devait terminer par le lion de la tribu de Juda. Oui, monsieur. Il devait terminer par le lion de la tribu de Juda parce qu'il vient dans la dispensation de fils de David. Et quand il vient comme fils de David, il est le lion de la tribu de Juda. Et le penseur Peugeot a compris de faire de sa marque la marque du lion de la tribu de Juda. Il a mis le symbole du lion. Amen. Renault a compris quoi? Renault a compris que la pyramide doit être une pyramide du haut et du bas. C'est quoi la pyramide? Donc même les païens qui ne connaissent pas Jésus ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Amen. Renault a fait nos anges. Une pyramide qui est vers le haut, une autre pyramide qui est vers la terre pour dire la divinité est céleste et terrestre. Même les païens. Mais on conduit des voitures sans savoir pourquoi il y a des symboles dessus. On a vu Citroën qui a mis les deux V, qui veut dire les deux pyramides qui montent. Vous allez voir, regardez les voitures Citroën. Les deux V. Vous allez voir Toyota avec les deux globes qui s'entourent. On peut citer autant de choses. Vous allez voir que il y a des hommes sans connaître le Seigneur, mais qui ont effleuré la pensée du Seigneur. C'est pourquoi nous croyons que Dieu reste Dieu. Amen. Et ce matin, on va essayer de naviguer pour mieux comprendre c'est quoi le couronnement de cette dispensation-ci. D'abord, c'est quoi cette dispensation? Et c'est quoi son couronnement? Et beaucoup de gens manquent de grâce parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas en phase avec le temps. Je vais vous donner une déclaration qui va choquer les gens sur le Gabon. Je vais vous démontrer que le Gabon est l'un des rares pays au monde à qui, lorsqu'on a bâti ce pays, était déjà en phase avec les prophéties bibliques. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure si je le permets. Les gens se posent la question, pourquoi le Gabon, et pourtant on a de l'argent, on a tout cela, pourquoi ce n'est pas comme un paradis? Les gens se posent la question, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Il y a des gens qui voient les choses seulement dans une manière superficielle. Regardez tous les pays autour du Gabon. Regardez le Cameroun. Regardez la Guinée. Regardez la Centrafrique. Regardez le Congo. Regardez
des troubles. Mais pourquoi le Gabon n'a pas de troubles? Les gens vont dire que non, on est un faux pays. J'entends parfois des gens, bon, à juste titre, parce que chacun a la manière de voir les choses. Lorsque Pharaon était à sa fenêtre, il regardait les Hébreux, il les voyait comme des esclaves. Mais lorsque Dieu était à sa fenêtre, lorsqu'il regardait les Hébreux, il les voyait comme des princes. Ça dépend de la manière dont on voit. C'était les mêmes personnes. Mais il y avait deux manières de les voir. Le Gabon aussi, c'est un pays comme tout autre. Mais ça dépend de la manière dont les gens voient le Gabon. Il y a des gens qui disent qu'on veut que les gens viennent attaquer le Gabon, qu'il y a la guerre, et comme ça on va changer le pays, et qu'un militaire prenne le pays, et le pays serait mieux. Oh, Gabonais! Je pense qu'il y a beaucoup de petits Gabonais, sinon des Gabonais, à cause de la frustration, ne savent pas exactement comment fonctionne un pays. J'étais parmi les rares pasteurs qui a cherché à rencontrer le président, même s'il ne m'a jamais reçu. Avant qu'il n'ait l'AVC, le président gabonais Ali Bongo Ndimba. Parce qu'avant qu'il ne soit président, le Seigneur m'a visité et je savais qu'il allait l'être. J'ai su que le président Ali Bongo allait être président lorsque son défunt père, Omar Bongo Ndimba, avait fait le discours. Lorsqu'il a fait le discours, le célèbre discours qu'il a fait à la présidence, lorsqu'il disait que Dieu ne nous a pas dit de faire ce qu'on doit faire. Dans le langage, dans le jargon spirituel, un maçon ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu, comme nous chrétiens reconnaissons le Dieu. Un maçon reconnaît que le Dieu c'est son successeur. Et beaucoup de pasteurs ont écouté ce discours. Ça c'est un discours de Omar Bongo Ndimba. Ils ont sauté pour dire Omar Bongo est converti au christianisme. C'est la mauvaise lecture de la spiritualité. C'est la mauvaise lecture de la parole qui a amené la précipitation de beaucoup de pasteurs en disant qu'Omar Bongo est devenu chrétien. C'est parce qu'ils ne savent pas lire les symboles de la spiritualité. Lorsque Omar Bongo donnait ce discours, c'était la passation du flambeau. Il était en train d'expliquer aux initiés qu'il allait être le futur président et comment il allait gérer le pays. Et moi je le savais. Et lorsque j'ai entendu cela, j'ai donné une prédication au-dessus. Et j'ai dit que enfin la chose est claire, ce monsieur va être le futur président. Et j'ai observé cela. Et lorsque ce monsieur a pris le président, la présidente de la République, M. Ali Bongo Ndimba, il y a des choses qu'il a commencé à faire. Oh, je suis Gabonais. J'ai pratiqué plusieurs rites du Gabon. Je les connais. Ça soit le Disumba, le boutique qu'on appelle Disumba, que ce soit l'Ongondé, le Sengendia, et comment on appelle, tous ces outils-là, le Nyoba, le Mwiri, le Koukoué. C'est des choses que les Gabonais parfois ne connaissent pas. D'autres le font aujourd'hui juste par suivisme. On les drogue et ils se disent être initiés. Mais les gens qui me connaissent savent que j'étais un jeune et j'étais initié depuis l'âge de 12 ans. J'ai grandi dans ces choses. Je pense qu'on appelle la spiritualité gabonaise depuis le Koukwelo, tout ce qu'on fait aujourd'hui au Gabon. Le Njobi, tous ces histoires-là. Le Ndjembe, le Moubayano, toutes ces histoires-là. Le Melane, le Mabundi, le Niembe, le Djembe. Et chaque fois que je suis en face d'un père initiateur, bien les initiateurs gabonais, je sais ce que je peux dire. J'étais parmi les personnes qui ont dit à ce monsieur brave, charlatan, je vais pas dire, à Thomas de Benga, pour lui dire que ce que vous faites n'est pas le vrai Witi, c'est des mélanges. Et il y avait un témoin, c'était le journaliste à l'époque, Simvé, parce que M. Atom de Benga avait terrassé l'un des pasteurs qui était célèbre à l'époque, qu'on appelait Zan. C'était devenu un peu une manière de se faire connaître. Mais quand je fus appelé à cette émission, j'ai démontré par les Écritures que M. Atom de Benga racontait des histoires, même quand bien il avait terrassé Zan, parce que ce qu'il disait par rapport à ce que le fameux pasteur Zan disait, Atom de Benga était plus proche de la vérité que même le pasteur Zan. Et c'était vrai.
c'est dommage de comprendre qu'il y a même des gangas qui sont plus proches de la vérité que des pasteurs. Pourquoi? Parce que notre christianisme gabonais, c'est un christianisme tellement falsifié. C'est à l'image de notre tradition. Nous, aujourd'hui, quand on regarde le Gabon a des soucis parce que je ne sais pas combien de Gabonais sont vraiment initiés. N'est pas dit aller se droguer en mangeant le bois sacré, bien du bois amer, comment on peut l'appeler, avoir un peu de hallucinogène dans le corps. Ce n'est pas ça se fait initier. Ce n'est pas le tout de t'amener, te faire des bains avec le rhum, mélanger avec quelques écorces qui montrent qu'on t'a lavé le corps. Non, monsieur. La véritable initiation, c'est la transmission de la connaissance. Amen. Et donc, je reviens dans l'histoire. Lorsque j'ai vu ce monsieur Ali Bongo prendre le pouvoir au Gabon, j'ai observé son voyage qu'il a fait à la route économique. Je ne vais pas donner des détails. Les gens ont vu ça à la télévision. Il y a un voyage qu'il a fait terrestre pour aller rencontrer l'un des rois Simba. C'est pas Saint-Simba et Nokandé, mais à la route économique. J'ai même rencontré l'un de ses enfants. Alors que j'étais à une émission, on a parlé. Et on a dit des choses, on s'est parlé des choses. Et après ce voyage, j'ai vu le comportement de notre président. J'ai compris qu'il n'avait pas compris que le Gabon est géré par des égrégores. D'où vous voyez nos emblèmes, les deux panthères noires et la femme allaitante. Dans notre tradition, les gens qui connaissent les vraies traditions gabonaises connaissent ce qu'on appelle les deux panthères noires et cette femme allaitante. Maintenant, celui qui est censé incarner le pouvoir, qui va harmoniser ses esprits, parce qu'en réalité, le président ne gère pas ses esprits. Il les harmonise. Vous savez, ce n'est pas nous qui gérons Dieu. Nous demandons à Dieu de nous harmoniser à lui. Amen. Donc, en réalité, l'esprit qui gère notre pays, ce n'est pas le président qui a le contrôle, mais il a le devoir d'être un maître de musique. Il est là pour harmoniser la symphonie. Et quand j'avais vu que la symphonie n'était pas harmonisée, j'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, oh mon Dieu, je demande audience. Pourquoi? Parce que chaque Gabonais est censé apporter sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, le problème c'est que le Gabon n'a pas ces flairs-là pour chercher les talents. Nos talents, on les cherche d'une manière charnelle. Il y a des vrais spirituels dans ce pays. Mais on les met de côté. C'est pourquoi les choses naturelles ne peuvent pas marcher si les choses spirituelles ne sont pas en ordre. C'est exactement comme ça que le christianisme. Alors c'est là le problème. Lorsque j'ai vu le comportement du président, j'ai dit, oh Seigneur, les choses vont se compliquer. J'ai vu les choses se compliquer. Et j'en ai parlé avec certains. On me disait que non. C'est un problème d'initiation. Et j'essaie de regarder l'initiation de notre président aux lumières. Et beaucoup ont vu peut-être aussi ça, peut-être en vidéo. Et j'ai vu des questions qu'on a posées. Et toutes ces choses. Et j'ai essayé d'écouter ce monsieur. Et à la fin, quand j'ai vu la réplique après, j'ai dit, oh mon Dieu, il y a la catastrophe. Quelque chose va se passer. Ça ne m'a pas surpris qu'aujourd'hui notre président soit malade. Ça ne m'a pas surpris. Et même quand les gens aujourd'hui disent, non, il est mort, il est ceci. Non, il n'est pas mort. J'ai appelé ça l'initiation suprême. Amen. Vous savez, il y a deux choses. Il y a un homme appelé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il combattait l'Éternel au travers des disciples, l'apôtre Paul était tombé. Lisez dans la Bible. Il était aveuglé.
et on l'a conduit vers un homme appelé Ananias. Ananias avait prié sur lui et Paul retrouva la vue. Mais l'histoire nous dit, sur la révélation du temps, que Paul n'avait pas totalement retrouvé sa vue. Il avait tué une maladie, il ne voyait pas bien. Ça, c'est la révélation du temps. Que Paul n'avait pas totalement retrouvé bien sa vue. Celle qu'il voyait, mais il avait tous les problèmes des yeux. Pourquoi? On appelle ça un talon d'Achille. Quand Dieu veut garder son enfant auprès de lui, la chose qui l'enorgueillit, Dieu ne va pas permettre qu'il soit totalement guéri de cette chose parce qu'il va encore repartir. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des maladies, même si on prie pour eux, ils ne trouvent pas totalement la guérison. C'est une manière pour Dieu de garder ses enfants. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ton âme est guérie, ton esprit est guéri, mais Dieu permet que ta chair soit toujours contrôlée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et c'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne doit pas se contenter de seulement la guérison de sa chair, mais de la guérison de son âme. Que la chair finira par mourir. Que vous soyez bon, bien portant ou pas bien portant, elle finira par pourrir. Mais la chose la plus importante, c'est notre âme. Qu'est-ce que les hommes aujourd'hui cherchent? La guérison de l'âme ou bien la guérison de leur chair? Et vous voyez, les églises sont bondées des gens. Pourquoi? En réalité, les gens ne cherchent pas la guérison de leur âme. Les gens cherchent la guérison de leur chair. Et ça les amène toujours à pécher. Pourquoi? Parce que leur âme n'est pas guérie. Ils veulent que leur chair soit guérie pour faire tout ce qu'ils veulent. À quoi sert un homme d'avoir une chair bien guérie et son âme perdue? Combien de très belles femmes nous ont quitté la fleur de l'âge. Elles ont montré qu'elles étaient tellement belles. Ils étaient tellement beaux. Et lorsqu'aujourd'hui on parle, aujourd'hui leur corps ne vaut même pas plus qu'un crapaud. Parce que si on disait d'aller voir ce corps, c'est un corps qui est en train de pourrir. Aujourd'hui on ne peut même pas le sentir, on ne peut même pas accepter l'odeur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches l'odeur, tu cherches la guérison de ta chair ou la guérison de ton âme? Qu'est-ce que les églises ont fait? Ils ont poussé les hommes à la guérison de la chair. Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Lazare? Lazare est le riche. Dieu n'avait jamais permis à Lazare d'être guéri de l'ulcère. Et pourtant, Lazare c'était un enfant de Dieu. Mais Dieu avait laissé Lazare là comme ça. Est-ce que Dieu ne peut pas faire guérir Lazare? Si. Mais il savait que, est-ce que c'était utile que Lazare soit guéri? Non. Je parle de la guérison de la chair. Oui. Oh, c'est l'histoire d'un homme, un berger, qui a des brebis, mais il y a toujours une qui aime se balader auprès du loup. Et le berger tout le temps laisse assez de péril les 99 autres là pour aller chercher une qui aime des trimbalés, par exemple, il en a 100 brebis. Il laisse les autres assez de péril pour aller chercher ce qu'il aime. Vous savez ce que le berger va faire? Pour ne pas perdre cette brebis, il finira par casser la patte de la brebis. C'est l'histoire d'un berger qui avait une brebis qui avait une patte cassée. Et l'autre va lui poser la question, pourquoi cette brebis a une patte cassée? Il dit, c'est moi qui l'ai cassée. Il dit, oh, tu es méchant. Comment un berger peut casser la patte de sa brebis? Il dit, oh, tu ne veux pas savoir. C'est par amour que je le fais. Dieu est le maître de l'amour. Est-ce que tu me sens bien ce matin? Est-ce que je me sens bien ce matin? Mais oui, je pense que même ceux qui sont là-bas se sentent bien. Ils peuvent aussi dire Amen par les commentaires. Et ce berger lui posait la question, pourquoi tu l'as fait? Il dit, c'est par amour. Cette brebis tout le temps me fait des soucis. Tout le temps cette brebis va à l'aventure. Tout ça, cette brebis, à cause de ses beaux cheveux, elle convoite. À cause de ses jolis yeux, elle fait ceci. À cause de son bon corps, ces femmes que j'ai faites, elle fait ceci. À cause de sa taille, elle fait ceci. À cause de son corps, il bâtit ceci. Oh, nous sommes comme des brebis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Dieu dit, à cause de cela, je vais laisser un talon d'Achille. Je vais laisser un endroit où tu vas se rappeler que je suis Dieu. Lorsqu'il va dire, oh, la partie là, on va se moquer de moi. Je vais faire ça pour te garder. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas souvent très beaux. Les enfants de Dieu ne sont pas souvent très belles.
parce que Dieu ne veut pas ça de peur qu'on puisse s'égarer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi on n'est pas obligé de mettre tout ce qu'on frotte, tout ce qu'on met, on rasonne. Non, ma soeur. Et la beauté de ton cœur. Et la beauté de ton âme. Dieu aime cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, monsieur. Et cette brebis fut cassée la patte à cause de l'amour. Et lorsqu'on avait cassé sa patte, elle ne s'est plus jamais égarée. Et chaque fois, le berger était là pour la nourrir, bien pour le nourrir. Et il nourrissait sa brebis pour dire, oh, c'est vrai que c'est moi qui t'ai cassé la patte. C'était par amour. Mais mange, prends ceci, prends de l'eau. Et il a gardé sa brebis. Et il était là, toujours content. Et cette fois-ci, il ne se cassait plus la tête. La brebis ne partait plus. Parce que l'handicap empêchait la brebis de s'égarer encore. Oui, monsieur. Je vous dis ce qui est vrai. Et ce que Dieu fait. Ce matin, tu peux encore être malade. La chair te dit que tu es malade. Mais ton âme n'est pas malade. C'est Dieu qui te parle comme ça. Parce qu'il sait que, oh, lorsqu'il va te ressusciter, tu auras un corps totalement sain. Tu n'auras plus de maladie. Car après cela, tu n'auras plus jamais de maladie. Au ciel, il n'y a personne qui n'aura plus de maladie. Notre corps va être dans la boue, mais notre corps régénéré ne serait plus jamais malade. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, j'aime cela ce matin. Oh, on peut acclamer le Seigneur. Il est digne de louange. Alors, c'est pourquoi le couronnement de cette dispensation. Avançons sur la dispensation. Écoutez une des déclarations de Jésus en Matthieu 5, verset 48. Une déclaration qui a toujours fait peur aux lecteurs de la Bible. Les lecteurs de la Bible ont eu peur de cette déclaration de Jésus. Ils ne veulent pas seulement la lire. Matthieu 5, verset 48. Le Seigneur dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Beaucoup aiment dire cela. Oh non, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Mais à qui Jésus s'adresse-t-il? Il dit ici, soyez, c'est une injonction. Donc devenez. Non, frère Zubical, il dit, devenez parfait. Non, c'est Laetitia. Il dit, devenez parfait. Soyez. Sœur Béatrice, Jésus ici dit, soyez parfait. Amen. Sœur Chalice, ici il dit, soyez parfait. Sœur Leslie, il dit, soyez parfait. Sœur Sonia. C'est une injonction de devenir parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Quand les gens écoutent, ils disent, non, c'est pas possible. Comment il peut dire ça? Vous pensez que Jésus ment? Non. Ils ne mentent pas. Amen. Si nous dit de devenir parfait, c'est que c'est possible d'être parfait. Amen. Et beaucoup de pasteurs vont dire, oh non, la personne n'est pas de ce monde. Dites à ces hommes, c'est parce que vous ne connaissez pas le chemin de la perfection. Amen. Vous ne connaissez pas. Oh non, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On vous dit que nous sommes au temps du couronnement. Quand on entend du couronnement, il y a plus de choses qu'on ne peut pas connaître. On doit tout connaître. Si la dispensation arrive à son couronnement, c'est qu'on arrive à toute la connaissance de la dispensation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? On n'est plus au temps du charlatanisme. Aujourd'hui, on est au temps de la perfection. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Jésus l'a dit. Quand Jésus l'a dit, ces messagers ont relié le message. Écoutez ce que je vais dire. Les autres vont dire. 1 Corinthiens chapitre 13. Paul va dire par rapport à ce que Jésus a dit. 1 Corinthiens chapitre 13.
Partons du verset 9 à 10. Paul dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand ce qui est parfait sera venu. Paul dit quoi? Sera quoi? Venu. Paul dit que ce qui est parfait doit venir. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Paul dit que la perfection viendra. Oh non, la perfection dans l'obligation de venir. Pas au ciel, sur la terre. On ne peut pas aller chez Dieu si nous ne sommes pas partis. Amen. Il faut que la perfection vienne. Amen. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Donc, il faudrait que le parfait, c'est le parfait qui doit disparaître, ce qui nous rend bizarre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'es pas parfait. Amen. C'est la parole. C'est pas des messages pour des poulets. Oh non, on chantait beaucoup des cantiques du matin au soir, vous chantez. Ça, c'est les prophètes Baal. Ils aiment beaucoup chanter. Il n'y a rien dedans. Mais nous, on aime beaucoup la parole. On chante moins, on écoute beaucoup la parole. Mais les prophètes Baal, ils chantent beaucoup, ils écoutent moins la parole. Ce n'est pas leur faute. Ce sont des poulets. Ils ne sont pas des aigles. Ils mangent les vers des terres. Les vers des terres n'ont pas une bonne constitution. Mais les aigles mangent la chair fraîche. Le ver des terres n'a même pas le sang. Il n'y a rien à l'intérieur. Un ver des terres n'aime pas beaucoup de calories. Mais un aigle mange la chair avec des calories. Il mange avec le sang, il boit le sang, il mange le cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? La constitution d'un enfant de Dieu est comme la constitution d'un aigle. C'est pourquoi la dimension élevée de l'aigle, c'est la dimension élevée de l'enfant de Dieu. La vision de l'enfant de Dieu, c'est tellement élargie. C'est ce qu'avait dit Marie de Sion dans ses chansons. Elle a chanté sans comprendre ce qu'elle chantait peut-être. Parce qu'elle est encore dans le poulet. Donc Paul dit ici qu'il faut que le parfait apparaisse pour que le passé puisse disparaître. Amen. C'est pourquoi il dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Donc, si le parfait ne vient pas dans ta vie en lui là va continuer à demeurer dans ta vie. C'est vrai. Il faut que le parfait arrive dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi Paul va encore dire dans Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, partant du verset 11 au verset 12. Que dit Paul? Éphésiens 4, partant du verset 11-12. Il dit, le Seigneur et il a donné les uns comme oh. Vous pouvez lire à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, qui c'est? Le Seigneur. Il a amené qui? Il a amené les captifs, donc ceux qui étaient morts sans connaître la connaissance. Jésus est parti avec ceux qui n'avaient pas. Frère, tu ne vis pas en 7 ans en vain. Oui. Tu vis en 7 ans parce que Dieu a voulu que tu vois 7 ans-ci. Il y a des yeux qui n'étaient pas appelés à voir 7 ans-ci. Ils ne pouvaient pas tenir. Le salaire est tellement élevé. Le diable a augmenté son succès. C'est pourquoi toi il t'a dit, toi tu peux. Pourquoi toi tu vis en 7 ans? Parce qu'il savait que tu peux rester de 7 ans. Amen. Dieu t'a fabriqué pour vivre en 7 ans. Amen. Dieu t'a fabriqué pour vivre en 7 ans. 7 ans bizarre. Si on t'explique 7 ans, tu ne vas pas comprendre. Tu te maries. Mais toi, il te dit que ça fait 2 mois, je ne t'aime plus. Mais ça, c'est quel temps? Tu te maquilles comme les autres femmes.
Mais ta femme, toi, m'a dit que moi j'aime encore une femme dehors. Tu es grosse. Toi m'a dit que moi j'aime les minces. Tu fais le régime, tu deviens mince. Toi m'a dit que moi j'aime les grosses. C'est quel temps? Est-ce qu'on peut dire amen? Tu mets le maquillage, tu es rouge. Toi m'a dit, moi je n'aime pas le rouge, j'aime les noirs. Tu mets le noir. Il dit, je n'aime pas les noirs, j'aime les rouges. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? On ne sait plus dans quel temps. C'est ce temps-ci. Tu es coulu. L'autre dit non, je veux les femmes qui sont grandes. C'est pourquoi les autres ont dit, fabriquons les chaussures à 2 mètres de haut. Donc vous allez voir une femme qui est petite comme ça, mais qui a des longs comme ça. Et là vous allez dire, parce que l'on t'a dit, j'aime les longs, j'aime les grandes femmes. Est-ce qu'on peut dire amen? À la fin, tu dis, oh, arrêtez, je me suis trompé, j'aime les courtes. Oh, tu prends toutes les choses là, tu jettes. Tu prends là les babouches. Alléluia. En réalité, ce n'est pas tout ça qu'il veut. Il cherche la perfection. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est en réalité pas tout ça là qu'il cherche. Il cherche une chose qu'on ne parle pas. Il n'y a que la pierre de fête qui donne ça. Il n'y a que la pierre de fête avec les acclamations qui donne ça, qui dit grâce, grâce, grâce et l'éternel des armées. C'est la pierre de fête qu'il veut. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, monsieur. Il dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Alors, je vais juste couper à partir du verset 11. Et a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement. Est-ce qu'on peut voir ça? Amen. Il a fait les pasteurs, pourquoi? Il a fait les docteurs, pourquoi? Il a fait les prophètes, pourquoi? Il a fait les apôtres, pourquoi? Pour le perfectionnement. Toujours le mot perfection. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour le perfectionnement. Amen. Pas pour autre chose. Dieu lui-même avait décidé que notre passage sur terre est ponctué par le perfectionnement. Alors, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pas le perfectionnement de n'importe qui. Le perfectionnement des saints. C'est vrai, vous avez remarqué qu'à un moment, il y a une famille aux États-Unis qui a commencé à marquer l'histoire du monde. La famille Kardashian. Le fait d'être belle, le fait d'avoir le corps rebondi, le fait de parler comme c'était ceci, comme si elle n'allait même pas au besoin. Le fait, on voyait dans cette famille-là un symbole du perfectionnement d'une femme. Quoi? Parce que nous sommes au temps du couronnement. Donc en réalité, la famille Kardashian est en train d'imiter le perfectionnement de la femme. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Si des païens qui ne connaissent même pas Jésus ont effleuré le perfectionnement de la femme, dans la manière d'être, cette féminité fragile, douce, si cette femme a effleuré la perfection, en plus forte raison, la chrétienne. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord que les assemblées soi-disant chrétiennes forment les femmes soi-disant chrétiennes, les chefs des assemblées chrétiennes forment des femmes au lieu d'être douces, à être des femmes rebelles, des femmes dures d'esprit, des femmes avec des fronts effrontés, comme des cils circulaires. Et ça passe par des vœux de prières interminables. Amen. Pour toute la nuit, on fabrique des femmes, on les prépare à avoir des visages effrontés. Vraiment. On les conditionne avec des visages bizarres. Non, c'est toute la nuit. Je peux dire de 18h à 6h du matin pour se façonner le visage effronté. Vous allez voir aujourd'hui la plupart des femmes de réveil, c'est des femmes qui sont femmes sauf être femmes.
elles sont arrogantes, elles sont brutales, elles sont sauvages. Et tout ça au nom de Jésus. C'est pourquoi même les frères qui sont filles des assemblées vont maintenant marier des païennes. Pour dire que là-bas au moins, elles n'ont pas eu la préparation là. Elles sont païennes, mais elles ne sont pas encore arrivées à être comme des soldats. Et les gens prennent la question, mais pourquoi ne mariez pas sur des soldats en Christ? Mais on vous a préparé à être tellement comme des soldats. Comment une femme va ressembler à un soldat? Elle n'a pas été faite pour... Lisez Genèse. Elle a été faite pour adoucir l'homme. Quand l'homme a des problèmes, quand il était à savoir soulever ses poubelles, lorsqu'il a serré ses freins, lorsqu'il a fait toutes ces histoires-là, il a soulevé son, je ne sais pas, au Gabon, la personne Moutouki, ou bien c'est ça qui riz. Quand il vient à la maison, il est nerveux. Qu'est-ce qu'il attend? Une femme douce. Pour dire, oh chérie, mets ta tête sur mon épaule pour que je puisse caresser tes tendres cheveux. Mais lorsqu'il vient à la maison, madame n'est pas là. Elle est où? À l'entraînement du soldat. Et les gens qui se disent pasteur n'ont pas lu les Écritures pour dire quel est le rôle d'une femme au foyer, quel est le rôle d'une femme chrétienne. Non, on veut les former soldats. Pour combattre qui? Satan. Il est où? Oh non, on ne connaît pas. Si seulement chaque 5 heures du matin, elles peuvent se lever et combattre un homme inconnu, comme le coronavirus, et lancer le feu à gauche, à droite, parce qu'on ne sait pas s'il est derrière ou devant. Ah! Est-ce qu'on peut dire amen? Amen! Vous savez, la plus grande bêtise qu'on ait jouée au XXIe siècle, ce sont les églises de réveil. C'est la plus grande bêtise. C'est la sottise de la bêtise, comme disait Salomon. Il n'y a qu'à les voir. Il n'y a qu'à voir comment ils font. Il n'y a qu'à voir leur attitude. Rien de chrétien. C'est une préparation à la rébellion. C'est des gens qui sont frustrés du bien-être. Et ils finissent par aller à les églises pour s'emparer de l'attitude rétrograde, de l'impolitesse. Elles appellent ça être éveillé. Être éveillé veut dire sois impoli. Quand vous demandez à quelqu'un, tu es éveillé? Oui. Moi, je suis éveillé. Alors, montre que tu es éveillé. Oui, ne joue pas avec moi. Je peux te faire ceci. Dieu m'a dit comme ça. Ah, arrière de moi. On a dit la femme doit être douce. Lisez Salomon. Qu'est-ce qu'il a dit la femme? Lisez Cantique des Cantiques. La femme modèle. Mais ce n'est pas celle qui a le visage effronté. C'est pourquoi Ésaïe disait que vous n'allez plus avoir de cheveux. Plus moi je parle ici, mes cheveux sont en train de partir. Ça c'est bien pour un homme. Parce qu'il a dit que l'homme ne va pas avoir les cheveux longs. C'est que plus je parle, je n'aurai plus les cheveux. Mais vous, sœurs, pourquoi vous êtes tombés d'enrichir les boutiques pour les perruques? Parce que vos cœurs sont tellement mauvais et les cheveux sont quittés. Et c'est maintenant difficile de voir aujourd'hui une femme avec ses cheveux naturels. Les cheveux sont tellement quittés parce que son cœur est méchant. Isaïe dit, il va avoir le nuque chauve. Isaïe l'a dit. Est-ce qu'on peut dire amen? Dites amen, sœur. Ça ne fait rien. C'est la parole qui taille. Tout ça pour le perfectionnement des saints. Toujours le perfectionnement des saints. Prenons encore une écriture. Cette fois-ci, c'est notre qui témoigne encore. Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Partant du verset 7 au verset 10. Je vais dire que d'ici là, il y a des bombes qui doivent tomber. Pourquoi on ne doit pas toucher la mort au Gabon? Frère, ne touchez pas au Gabon. Vous Gabonais de l'extérieur, vous qui avez pensé que nous qui sommes au Gabon, nous sommes Maboul. On ne fait pas des rébellions. On ne marche pas dans la rue pour aller combattre le président Ali Bongo. On ne se bat pas contre la police. Nous sommes des Mabouls, nous sommes des lâches. Non. Tout ça va se dire ce matin si Dieu me permet. Amen. Ça dépend du temps dans lequel nous vivons. Amen. Paul a dit on ne se bat plus par la chair. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Amen. Nous ne luttons plus contre la chair. Amen. Est-ce que c'est écrit? Amen.
Attends, si Paul l'a dit, c'est un commandement du Seigneur. Paul il ne luttait plus contre la chair. Maintenant on attend des gens. On voit même aujourd'hui des gens qui prient. Même des soi-disant pasteurs qui disent lutter contre la chair. On ne voit plus, on ne sait plus les pasteurs, leurs prophètes qu'on appelle Makoso. Il est où? Leur prophète est où? Makoso des prophètes. Vous prenez des délinquants, vous faites des prophètes. Vous savez pas ce qu'on appelle un prophète? Un délinquant. Que Dieu pardonne des pays comme la Côte d'Ivoire. Amen. Parce que le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. L'éléphant est le plus gros des animaux, mais le plus faible. Il est gros pour lui. Dès que tu coupes la trompe, il tombe, il meurt. C'est pourquoi, dès qu'on a coupé la trompe de la Côte d'Ivoire, il voit plus clair. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, partant du verset 7 au verset 10. L'honneur est donc pour vous. Écoutez, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, Pierre les informe que la pierre, donc Jésus, qui est la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, est devenue au sommet, est devenue le couronnement de l'église. Elle est devenue la principale de l'âme. Et une pierre d'achoppement. Donc, c'est une pierre aussi d'achoppement. Quand Jésus parle aujourd'hui, quand il est au couronnement, quand Jésus est au sommet, parce que Jésus est la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Jean 1 dit au commencement était la parole. Donc, quand il serait au sommet, il serait rejeté. Quand il serait au couronnement, il serait rejeté. Quand il serait au sommet, il serait rejeté. Mais, il est devenu la principale de l'angle. Sans elle, l'angle n'est pas droit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais ils vont citer une pierre d'achoppement. Lorsqu'on va venir se frotter à lui quand il sera au sommet, j'en dis non, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. C'est pas vrai ce que Pasteur Jean dit. C'est pas vrai le message qu'il raconte là. C'est pas vrai ce message-là. C'est un faux message. Pourquoi c'est un faux message? Parce qu'aujourd'hui, Jésus devient une pierre d'achoppement. Amen. Jésus aujourd'hui devient une pierre d'achoppement pour les incrédules. Amen. Donc, le message est proche aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent venir. Oh, ça c'est un faux pasteur. Qu'est-ce qu'il raconte là? On n'a pas l'habitude d'écouter de tels messages. On ne prêche pas comme ça. Ça va être un franc-maçon. Ça va être ainsi. C'est parce que Jésus aujourd'hui est devenu une pierre d'achoppement. Est-ce qu'on peut répéter ça? Amen. Il est devenu une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que quand on l'écoute, on ne peut plus croire. Mais les vrais enfants de Dieu croient. Il est devenu une pierre d'achoppement. Écoutons bien. Il est devenu une pierre d'achoppement. Parce que je vais retourner à la partie. Oh, nous sommes où? Oh, bon, on va. Non, c'est bien. Oh, 7, oui. Il a vu la pierre dans le même chemin. C'est bon, c'est 7. Et un rocher de scandale. Donc, Jésus est devenu une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Écoutez bien ce que Pierre dit. Il est devenu maintenant un rocher de scandale. Vous savez que le rocher, c'est vu la pierre qui est de la révélation. Amen. Donc quand la révélation vient, ça va à l'encontre de ce que toi tu penses. Amen. C'est vrai. Oui. Amen. Oui, frère. Amen. Frère Julie. La révélation aujourd'hui va à l'encontre de ce que l'intellect nous dit de dire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh non, tu vas être comme ça. Non, Dieu dit c'est pas comme ça. Prends la gauche. Moi je vais prendre la droite. Non, la gauche. Je vais marcher par l'avant, marche en reculant. Oh.
Frère, je suis content de comprendre cela. Amen. Il dit au verset 8. Ici est qui? Les incrédules. Ici est pour n'avoir pas cru à la parole. Pour ceux qui ne croient pas à la parole, il sera à ça. À cette condition, non, qu'est-ce qu'il dit? Non, non. Sœur, frère, si tu crois, tu ne vas pas te heurter. Il ne serait pas un scandale pour toi. Tout ce que j'ai dit là, entre dans ton cœur. Et aujourd'hui, c'est ton jour de la délivrance. Dès ce soir, ta vie est libérée. Ici, donc il se cogne à cette pierre pour ne pas avoir cru à la parole. C'est à cela, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Vous savez, au temps du couronnement, il n'y a que les élus qui vont comprendre. Quand on parle des élus, ce ne sont pas les assemblées de ce monde. Avec le beau bâtiment ou bien vilain bâtiment. On parle des gens qui ont eu la grâce d'être dans l'endroit où il y a la pure parole. Ceux qui sont venus à Bethléem, là où il n'y avait même pas attiré les regards. Où est né Jésus? À Bethléem. Ça n'attirait même pas les regards. Mais ça, il y avait le roi. Alléluia. Ce matin, le roi est ici. Ça n'attire même pas les regards. Peut-être qu'on ne va même pas voir 2000 vues. Peut-être qu'on ne va même pas voir 1000 vues. Mais le roi est là. Parce que la vérité est en train de se donner. Vous, au contraire, vous êtes une race royale des élus. Un sacerdoce royal. Frères et sœurs, vous n'êtes pas seulement une race élue, vous êtes un sacerdoce royal. Ça veut dire que Dieu vous a destiné pour un sacerdoce royal. Ça veut dire que, je dis, le sacerdoce, votre travail sur la terre contribue pour un des cieux. Votre vie sur la terre est la vie de Dieu. Vous êtes le maman de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte. C'est qui écoute la vérité. Un peuple acquis. Vous étiez collés avant la fondation du monde. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes battus dans le salut. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez été sauvés. Vous êtes sauvés même avant que vous soyez nés. Afin que vous annonciez les vertus par vos vies. Vous annoncez par la parole les vertus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous annoncez les vertus. Votre manière de vivre, les vertus de celui qui vous a appelé. Les vertus de Jésus lui-même. Les vertus de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui étiez des danseurs de Witi, des danseurs de Njobi, du Vodou, de Vela, du Njembe, du Longo, du Witi Ngonde Sengedia, Witi Nisumba, Witi Ndeya, tout ce qu'on fait le Mungala, qui c'est sur le Koukoué. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, vous êtes des enfants de Dieu. Vous qui autrefois, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi, frère, la perfection. Dit c'est cela. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, faites de tout votre effort. On va dire cela. 2 Pierre. 2
Pierre, 2 Pierre chapitre 1, partant verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature. Donc, vous devenez des frères. Amen. Toi, tu es le frère de Dieu. Amen. On peut dire Amen. Amen. Dieu va avoir les enfants quoi? Vraiment. Dieu est Dieu. Nous sommes une partie de lui. Amen. Si vous dites que Dieu est notre Père, juste parce que nous sommes des humains. Mais lorsque nous ne sommes plus les humains, nous ne sommes plus les fils de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes une partie de lui. C'est pourquoi, dans ta vie, tous ceux-là qui te persécutent sur la terre, qui sont que les simples hommes, ils sont des persécutés Dieu. Amen. La malédiction les poursuit. Amen. Laisse Dieu les juger. Amen. Laisse Dieu les punir. Oh. Que tu veuilles pas, Dieu va les punir. Parce qu'il persécute Dieu en fonction en tant qu'humain. Est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce que Jésus était Dieu? Judas l'a persécuté et s'est pendu. Et aujourd'hui, Judas est en enfer. Alléluia. Pilate est en enfer. Amen. L'Océlétrie en enfer. C'était les églises de ce temps-là. Ils sont en enfer. Pourquoi? Ils ont persécuté Dieu en activité en tant qu'humain. Donc aujourd'hui, toi aussi, on te persécuté en tant qu'humain. Dieu sur la terre en tant qu'humain. Ceux qui sont des persécutés Dieu. Laisse ta famille. Ils ont mal fait. Ils devaient te chouchouter. Ils devaient reconnaître qu'il y a Dieu dans notre famille. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. C'est pourquoi votre famille est pauvre. Pourquoi votre famille est bizarre. Pourquoi? Ils n'ont jamais reconnu Dieu. Dieu est né dans leur famille. Un monsieur, Dieu est né dans leur famille. Au lieu de reconnaître, non. Non, on reconnaît la personne. Ah oui, c'est un enfant. C'est notre fille. Au lieu de voir les signes qui l'accompagnent. Il y a des signes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est là le problème. Il y a des signes qui l'accompagnent. Jérusalem, lisons. Luc chapitre 13. Partant du verset 33, 34. Jésus disait, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, tu n'arrives même pas à reconnaître le signe du temps. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça, Gabon, Gabon. Gabon, Gabon. Luc 13, verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Chaque pays a un temps de visitation. Chaque homme a un temps de visitation par Dieu. Chaque continent a un temps de visitation par Dieu. La terre a un temps de visitation par Dieu après faire le jugement. C'est une dispensation. Nous sommes arrivés à quel temps? Acte 15 dit. Acte 15. Partant verset 13. Jacques dit. Après que Jésus ait visité Israël, il devait visiter aussi les nations, qui sont les païens, pour chercher parmi les païens un peuple qui devait porter son nom, la race élue. Acte 15, partant verset 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, acte 15, partant verset 13.
cessait de parler, l'apôtre Jacques prit la parole et dit, oh mon frère, écoutez-moi. L'apôtre Simon-Pierre a raconté, a prêché comment Dieu a d'abord jeté ses regards vers les nations pour choisir du milieu de cette nation païenne un peuple qui va porter son nom. Quoi? Donc les élus devaient être trouvés où? Au Gabon, en Chine, en Côte d'Ivoire, en France, car le monde est divisé en 3 peuples. Le peuple païen, le peuple juif, le peuple samaritain. Les peuples qui sont animistes, qui sont dans le paganisme, tous ces peuples, on les appelle les peuples païens, donc les nations. Les peuples qui sont un pied en Israël, avec le judaïsme, un pied chez les païens, on les appelle les samaritains. Ce sont les arabes. Et enfin, on a ce qu'on appelle les juifs. Les juifs, c'est une conception de pensée. Ce sont ceux qui croient au judaïsme, on les appelle les juifs. Donc, Dieu a choisi les élus parmi les païens. Donc, au Gabon, il va y avoir une partie des élus. Tu dois faire partie. Amen. Sinon, quelqu'un doit te perdre. Maintenant, pour choisir ces élus, il y a eu un temps. C'est ça. La parole. Les élus ont commencé à être choisis depuis quand? Après le départ de Jésus. Au premier temps, comme dit la Bible, selon les 7 ans de Jésus, les 7 temps qui étaient programmés pour choisir les élus. C'était écrit dans le chapitre 1. Il y a eu 7 temps programmés pour choisir les élus. Le temps d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie. Et enfin, le dernier temps, on va choisir les élus, on appelle ça la Odyssée. Vous pouvez lire après le chapitre 1, après le chapitre 2, après le chapitre 3. Donc, le dernier temps, on doit choisir les élus, c'est la Odyssée. Après le chapitre 3, partant du verset 14. Donc, la fin du choix des élus se fait à la Odyssée. Donc, le couronnement va se faire au temps de la Odyssée. Amen. C'est quoi le matin aujourd'hui? Au Tchad. Pourquoi aujourd'hui au Tchad, les gens sont fâchés? Ils veulent la démocratie. Ils veulent la démocratie. En d'autres termes, veut dire la Odyssée. Amen. Oui, c'est clair. Gérer encore un pays paramilitaire, c'est rétrograde. Quand vous voyez un pays encore que gère pas militaire, c'est qu'ils sont encore un temps archaïque. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Donc, militaires gabonais, restez dans vos casernes. C'est ça. Nous, on ne fait pas les militaires au pouvoir. Nous, on laisse tous les civils. C'est comme ça. Nous sommes au temps de la Odyssée. Oui. Et là, j'ai monté. Dieu a choisi ses élus par qui? Par 7 messagers. Les 7 ans étaient ponctués par 7 messagers. Il y avait un, ça commençait par l'apôtre Paul. Donc c'est pourquoi c'est l'apôtre Paul qui a mis le fondement. Pour aller dans 1 Corinthiens chapitre 3. C'est Paul qui a mis le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3. Par le verset 16. C'est moi qui ai mis le fondement. Je crois 1 Corinthiens 3. C'est pas 16. Je ne sais pas, mais c'est 1 Corinthiens chapitre 3. Paul dit c'est moi qui ai mis le fondement. Que celui qui bâtit n'a qu'à faire attention. 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens chapitre 3. Partant verset 9. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3. Partant verset 9. On peut lire ça, vous pouvez lire ça là-bas. Il dit, c'est moi qui ai mis ces fondements. Jusqu'au bas. Partant verset 9 jusqu'au verset 10. C'est moi qui ai mis le fondement. Donc, c'était Paul le messager du premier temps. C'est lui qui a bâti. Après venait un homme appelé, un autre homme appelé Irénée. C'est lui qui avait succédé à Paul. Après celui qui a succédé à Irénée s'appelait Martin. Au 3e temps, l'âge de Pergame. Parce que Irénée était à quel âge on peut dire? L'âge Smyrne. Donc il y avait Éphèse, Smyrne. Éphèse pour Paul, Smyrne pour Irénée, Pergame pour Martin, Thyatire pour Colomban. C'est après celui qui a remplacé Martin s'appelait Colomban. Celui qui a remplacé Colomban va s'appeler Luther. À l'âge Sardes. Après, on est venu maintenant à l'âge Philadelphie, qui fait l'âge de l'amour, avec John Wesley. Après, on est arrivé maintenant à l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée prend son effet avec l'âge Pentecôte. Et l'âge Pentecôte est lié à ce que Jésus avait dit dans
Matthieu 24 au verset 27. Que l'éclair appartient à l'Orient pour se montrer en Occident. L'Occident, c'est l'Amérique. C'est pourquoi en 1906, et même à Ferguson, la femme, quoi? Dieu aime avec la femme. Parce qu'elle a aussi un bon cœur. Pas les femmes bandites. Alors Dieu est descendu aimer Macpherson. C'est elle que Dieu avait utilisée. Pourquoi? Elle a commencé à ressentir cette présence de Dieu après la disparition du Saint-Esprit depuis des années. En 1906 aux États-Unis, à Azusa, c'est là est né ce premier réveil du Pentecôte par l'église pentecôtiste. Le réveil Pentecôte. Il y a une différence de l'église pentecôtiste car l'église pentecôtiste n'existe pas. C'est une élimination. Oh, nous sommes l'église pentecôtiste. C'est faux. C'est pas scripturel. Ça ne se dit pas. Il n'y a pas d'église pentecôtiste. Il y a un réveil pentecôtiste. Amen. C'est là. Alors, et même Jefferson a marqué le temps. Maintenant, écoutez, des John Wesley, et même Jefferson, il y a eu des gens qui ont succédé. Maintenant, c'est les deux vies. Je vous avais parlé des deux sémences. Quoi? La Vierge folle et la Vierge sage. Maintenant, écoutez. Dieu en 7 ans, nous envoyons un prophète, William Marion Branham, confirmé par la colonne de feu. Maintenant, regardez, comment ça s'est passé? À même Jefferson, il y a d'autres personnes qui ont pleuré. Il y a des gens comme qui? On a vu les gens comme Calvin. On a vu Finney, Knox, Moody. Ça, c'est ceux qui sont de la lignée de ce qu'on appelle les vierges folles. Leur message, c'est un message pentecôtiste. Un message juste des miracles. Mais pas un message qui amène l'âme à être changée. Alors, il y a des gens qui vont les suivre. Jusqu'à ce qu'ils ont fait naître un homme appelé Billy Sunday. Après Billy Sunday est venu Billy Graham. Après Billy Graham est venu Oral Roberts. C'est là où, voilà les pères de la lignée des églises élevées qu'on appelle la Vierge folle. Maintenant, ceux qui ont suivi la voie de la pure race, on a vu Dr. Prince, on a vu Smith, Wishworth, on a vu un homme appelé Boschworth, on a vu Dr. Witness, après William Branham. Donc, il y avait deux lignées, celle de la Vierge folle et celle de la Vierge sage. Que dit la Bible? La Vierge folle ne prend pas à connaître le son lorsque l'époux viendra. Amen. Donc, il y a eu deux lignées. Celle de la Vierge folle, c'est celle où il y a Billy Graham et Oral Roberts. C'est là où est né l'étude Yeshua, tout ce monde-là, et tout ce monde que vous voyez aujourd'hui. Le monde pentecôtiste aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui. Avec tout ce monde, tous ces docteurs au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, tout le système évangélique qui se fait aujourd'hui. C'est le courant de la Vierge folle. Mais le courant de la Vierge sage n'est pas Dr. Prince, Smith, Wixworth et Boschworth, William Branham. Donc, le courant de William Branham, c'est le courant dont la Bible avait prévu pour faire la Vierge sage. Donc, les deux courants marchent ensemble. Et les gens vont pouvoir confondre. Parce qu'elle aime le courant, c'est beaucoup accès dans les miracles. Mais l'autre courant, c'est accès beaucoup dans la parole. Amen. Pourquoi? Parce que par les miracles, Jésus a dit, ils feront tant de miracles, ils ne vont pas réussir. C'est ça. Amen. Matthieu 7, 21. Oh Seigneur, on a fait ça à ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Mais celui qui écoute ma parole et fait ma volonté, c'est celui-là que je connais. C'est pourquoi c'est le corps de William Branham qui forme la Vierge sage. Alors, les vrais hommes de Dieu, ceux qui sont la Vierge sage, ceux qui suivent le courant de William Branham. Maintenant, le courant de William Branham, il y a des imposteurs. Il y a des sorciers qui sont rentrés dedans. Les bandits. Maintenant, parmi les bandits là, parce qu'ils veulent profiter du fait que nous ne sommes pas une organisation. On ne veut pas interdire quelqu'un de prêcher. Ils peuvent ébaucher William Branham, ils racontent des choses à leur guise. Ils racontent ce qu'ils veulent. Alors que ce n'est pas Dieu. Maintenant, à quel temps nous vivons? Nous vivons au couronnement de 7 ans. Quel temps? L'âge de la Odyssée. C'est pourquoi l'épouse quitte la Odyssée. La Bible, la Odyssée, c'est le corrompu. L'épouse est pas censée entrer dans la pierre des fêtes. C'est quoi la pierre des fêtes? C'est la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est Jésus lui-même.
C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit ça. Il dit lorsqu'il y aura un cri, il y aura une voix, il y aura un signal de lait, il y aura une résurrection des morts. Pourquoi? La résurrection se fait lorsque les sommes ont été ouverts. Alors aujourd'hui nous sommes plus aveugles. Avant nous étions aveugles, aujourd'hui nous sommes libérés. Donc le processus de la perfection est déjà en marche. Dès que vous écoutez ce message, la perfection est déjà en vous. Alors sachez. Oh, est-ce qu'on peut se lever et dire merci Seigneur? Tu peux dire merci Seigneur. Grâce étonnante. Merci Seigneur. Le processus est déclenché chez moi. Merci Seigneur. La perfection est en marche. Merci Seigneur. Je suis libéré.